l'invasion, on va lire donc l'invasion de Shishak, qui était à l'époque roi d'Égypte, et va suivre donc la vie, on va vivre un bout de la vie du roi de Juda, Roboam à l'époque, et jusqu'à sa mort. Et ce chapitre 12 va nous instruire dans bien des choses, et j'aspire à ce qu'en tout cas le Saint-Esprit puisse vous parler et toucher vos cœurs. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour la conduite que tu vas donner à cette parole qui est merveilleuse. Alléluia. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Je répète, ça commence bien, hein, le premier verset. Hein. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Alors, c'est choquant, c'est triste. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Comment on pourrait le transposer au temps d'aujourd'hui? Par exemple, moi je ne suis pas un roi, je suis votre pasteur. Imagine, j'abandonne une fois que j'ai tout ce qu'il faut, ma maison, 3 voitures, un salaire à 5 chiffres. Hop, j'oublie Dieu et je vous envoie un SMS pour vous dire merci d'être venu. Merci. Voilà, bonne route à chacun. Au revoir. Et d'ailleurs, moi-même, je continue plutôt ma carrière dans le milieu séculier et à vouloir grimper les échelons des sociétés diverses et variées. C'est ça qui s'est passé. C'est aussi choquant que ça. Est-ce que vous serez choqué? J'espère que vous serez choqué si je vous recevais un message de ma part de la sorte. Ça ferait drôle, oui. Ah oui, ça ferait drôle. Donc là, en ce qui concerne Roboam, c'est pire encore. Pourquoi? Parce qu'il y a la deuxième partie. Oui, lui, il abandonne la loi, ok? Mais tout le monde le suit. Tout le peuple le suit. Si toi, le chef de famille, tu viens à Christ, si toi, la femme de Dieu qui vient à Christ, si c'est toi la femme qui vient en premier dans le foyer à Christ, et que tu abandonnes, une fois que Dieu te donne 2-3 petites choses que tu as toujours voulu dans ton cœur et que tu es bien, et qu'à un moment donné tu abandonnes, eh bien sache que tes enfants, tout le monde va abandonner derrière toi. C'est, quand je dis abandonner, je n'en fais pas ici une équation absolument, si tu veux, perpétuelle et certaine dans le temps, qui traverse le temps. Mais c'est une conséquence qui va se produire, et on verra par la suite, on va continuer à lire. Il y aura forcément une conséquence négative. Il y aura forcément une conséquence négative, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Maintenant, on va continuer l'histoire. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shemaïa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, « Ainsi par l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. » Ça, c'est le genre de paroles qu'on n'a pas envie d'entendre. On préfère les endroits où on va nous dresser un Dieu qui est toujours un Dieu comme un... Vous savez, ça me fait penser des fois à la manière dont on le décrit, et cette manière qui est fausse, qui est tronquée, et qui
qui fait qu'après, derrière, les gens, quand il leur arrive des bricoles dans leur vie, eh ben, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils pensent qu'ils sont bien, qu'ils sont croyants, que tout va bien. Et ils ne se rendent pas compte que non, tout ne va pas bien. Parce qu'on leur a décrit un Dieu qui est comme dans les fêtes foraines. Vous savez, les nounours énormes, là. Vous voyez, tout moelleux, là. Voilà. Un gros nounours comme ça, là, il ne va pas te faire de mal. Hein. Il peut pas, il est toujours là pour te faire un câlin. Il prend toute la place dans le lit ou sur le canapé. Il est toujours là. Toujours là. Et des fois, on dépeint, il y a des endroits où on dépeint Dieu de la sorte. Il va toujours te bénir, il va toujours te donner, il va toujours... il est toujours là pour ça. C'est pas un souci. Tu ne seras jamais malade. D'ailleurs, si tu es malade, c'est peut-être que tu n'es pas chrétien. Il y a des endroits comme ça. Attention. Ça peut aller très loin. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand je dis qu'ils ne connaissent pas Dieu, je pèse mes mots. Mais ne connaissent pas Dieu dans son entièreté, dans tout ce que Dieu est. La deuxième partie, il dit, deuxième partie du verset 5, à la fin du verset 5, il dit, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. C'est pas tout. Et je vous livre en les mains de Shishak. Donc, il y a une conséquence qui est terrible. C'est pas juste je t'abandonne et puis tu fais ta vie. Toi. Non, non, non. Je t'abandonne, mais je vais envoyer contre toi des choses contre ta vie. Auparavant, tu avais peut-être 2-3 petits graviers sur ton chemin. Là, tu vas rencontrer des rochers maintenant, énormes. Tu pourras essayer tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu seras bloqué dans ta vie. Spirituellement et matériellement. Verset 6. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. Ça, c'est important. Écoutez bien. Ça, on parle des chefs d'Israël. Donc, ils ont une position. Hein. Attention. On parle du roi. Alors, lui, il a la position supérieure ultime. Et quand Dieu parle, il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de chef. C'est juste un être humain qui reconnaît que le prophète, c'est un vrai prophète de l'Éternel. On est dans le contexte de l'Ancien Testament. D'accord? Ils savent bien au fond d'eux. Vous savez, ils n'ont pas chipoté. Hein? Vous avez vu. Hein? Ils savent bien au fond d'eux qu'ils ont abandonné. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils le savent. Et donc, quand on leur dit clairement les choses, eh bien, ils ne chipotent pas. Ils s'humilient. S'humilier, contextuellement, il y a un sens physique. Tu peux te courber à cette annonce-là terrible. Tu peux te mettre à terre. C'est aussi jeûner. C'est pleurer. Et c'est aussi confesser de sa bouche la vérité. Et moi, je trouve extraordinaire la phrase. Une phrase, hein. La phrase qu'ils ont dit. L'Éternel est juste. Là, c'est vraiment que tu te remets dans les mains de Dieu. Il n'y a pas de oui, mais tu comprends. Il faut aussi savoir ce que j'ai vécu. Il faut aussi, moi aussi, j'avais besoin de bonheur. J'ai bien droit au bonheur aussi. Une part de bonheur, tout ça. C'est pas toujours l'église. C'est pas toujours Dieu. C'est pas toujours les réunions. C'est pas toujours ceci. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Dieu nous a donné libre arbitre. On a le droit de sortir tout ce qu'on veut de notre bouche. Mais tout ce qui sort de notre bouche a une conséquence. Car on est nourri par le fruit de nos lèvres. Il n'y a pas de oui mais. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïa. Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Dieu est juste. Dieu est juste. Et pourtant, pour certaines personnes, c'est très compliqué de reconnaître et de s'humilier. Alors, c'est la chose la plus facile. En une phrase. Une phrase.
Après, Dieu, il regarde les cœurs et les reins. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste, je prononce la phrase pour prononcer la phrase. Il regarde dans ton cœur s'il y a la vérité au fond de ton cœur. Ah. Et ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir. Alors maintenant, Dieu est juste. C'est eux-mêmes, ils l'ont dit. Dans sa parole, il dit partout, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il y a toujours des conséquences à des causes. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas le gros nounours de la fête foraine. Il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien vu. Il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien entendu ou rien constaté chez chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'au verset 8, et en l'occurrence pour les rois d'Israël et aussi Roboam, les chefs d'Israël, il dit au verset 8, « Mais ils lui seront assujettis. » Ils ont été donc assujettis au roi d'Égypte de l'époque. « Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. » Voilà. Puisqu'apparemment, me servir moi, c'est plus intéressant, eh bien, je vais te livrer aux autres pays et tu vas voir combien ils sont durs, combien ils vont te chicoter. Et là, peut-être après, tu reviendras à moi. Verset 9. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. C'est des boucliers, c'est pas pareil. C'est des boucliers d'airain. Et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient les porter, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Il a essayé de trouver un remplacement qui fasse un peu, si vous voulez, fonction de... Bon, on est soumis, mais bon, allez, ça va aller. Ça va aller, on n'a plus les boucliers d'or, mais bon, on a quand même des boucliers. Ils sont d'airain. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Verset 12. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. C'est là la petite lumière qui commence à venir, à éclairer ton cœur, nos cœurs en tout cas, j'espère. Dieu, tout ce qui est bon chez toi, chez moi, Dieu le voit. Dieu le sait. Et il ne méprise pas ça. Et ce n'est pas parce que tu es châtié, corrigé, que tout en toi est mauvais. Pas du tout. Il y a aussi de bonnes choses en toi. Mais Dieu ne peut pas appeler le coupable. Il ne peut pas l'appeler innocent. Donc il faut que le coupable dise, oui, l'Éternel est juste, oui, on s'humilie, mais oui, on accepte aussi que peut-être d'une manière ou d'une autre, ben Dieu va amener une conséquence à la cause. Ça peut être te bénir, puisque tous, on a la bénédiction au-dessus de nos têtes. Mais par exemple, si Dieu a prévu de te bénir le mois prochain, ben ça peut être l'année prochaine. Le même mois, mais ça peut être décalé. Alors maintenant, il faut l'accepter. La bénédiction en sorte, là, cette bénédiction-là, ça peut être ton futur mari, ça peut être une promotion que tu n'as même pas imaginée dans ton travail, ça peut être des choses extraordinaires, extrêmement bénéfiques qui sont là, qui sont prévues en fait pour que tu puisses monter un level dans cette vie et comprendre que tu n'es pas juste là pour être un consommateur lambda, te lever, consommer, dormir. Non, tu es là pour démontrer que Dieu existe aux hommes. Et Dieu a besoin de te bénir pour montrer que oui, il y a bien un Dieu chez toi, il y a bien un don en toi et le Dieu que tu pries, le Dieu est bien vivant.
Voilà. Donc Dieu a besoin de toi pour se révéler dans ce monde. Au verset 13, le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Voilà pourquoi il l'a abandonné. Si tu n'appliques pas ton cœur, si tu ne mets pas tout ton cœur dans les choses de Dieu, naturellement, il y a une partie en toi qui va abandonner. Il ne faut pas rêver. Et cette partie en toi, elle a beaucoup de poids. Elle va embarquer l'autre. Elle va vouloir embarquer l'autre. Cette partie dont il est nommé, il y a encore de bonnes choses en Judas, c'est-à-dire il y a encore de bonnes choses en toi. C'est pas parce que tu fais des bêtises, c'est pas parce que il y a plein de choses mauvaises que toi-même tu sais ce qui se passe dans ta vie. Ces choses-là, elles vont t'embarquer. Elles vont t'embarquer. Et ce qui est bon en toi va disparaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appliqué ton cœur. Ton cœur. Il faut appliquer ton cœur. C'est pas intellectuel. L'église, c'est pas de la science intellectuelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est les choses du cœur. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïa le prophète et d'Ido le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David et Abijah, son fils, régna à sa place. Alors malgré tout, vous me direz, malgré tout, ce qu'on a vu dans une partie de la vie de ce roi-là, de Roboam, c'est qu'il s'est quand même humilié. Et c'est ça le zoom qui nous est fait dans ce chapitre-là. C'est de se rappeler que j'ai encore une possibilité de changer ma vie. Oui, je sais qu'il y a telle chose. Toi, tu le sais, entre toi et ton Dieu, tu sais. Voilà, ça ne va pas. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu sais que ce n'est pas propre, ce n'est pas net. Eh bien, maintenant, je vais abandonner ces choses-là. J'abandonne ces choses-là. Je me donne entièrement et je vais appliquer mon cœur à suivre l'Éternel. Et si Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait, en conscience, parce que le roi Roboam, lui, il connaissait la loi de l'Éternel avant de l'abandonner. Donc là, la parole est pour nous, chrétiens. On ne peut pas dire « Ah non, je ne connaissais pas Dieu avant ». Mais non. Ce serait un mensonge. Et quel que soit ton niveau, entre guillemets, ce serait un mensonge. Donc on doit accepter que Dieu, il a peut-être fixé un temps. Et Dieu fonctionne souvent comme ça d'ailleurs, des temps. Il a fixé un temps où il a mis en pause la bénédiction, mais il ne l'a pas effacée. Il n'a pas effacé la bénédiction. Bien au contraire. Il l'a mis en pause. Et il t'observe, il nous observe, pour voir si on a compris. Et si véritablement, on va revenir à lui de tout notre cœur, si véritablement on va s'appliquer de tout notre cœur à le suivre, avec la force qu'on a, la force du moment. Quand je parle, quand vous entendez de tout votre cœur, il ne faut pas prendre cette parole comme voulant viser un master en théologie ou je ne sais quoi. C'est pas ça. C'est ce que je sais, ce qui a m'apporté, ce que je connais. Il faut que je le fasse bien. Il faut que je le fasse de tout mon cœur. Et la femme a un mari, donc la femme, par exemple, elle va prendre soin de son mari, de tout son cœur. Le mari, de la même manière. Les enfants, pareil. C'est l'exercice pratique que Dieu met, les choses qui sont déjà à notre portée. Tes collègues de travail, ton voisin, que tu ignorais, tu passes et bonjour. Bonjour. Et là, tu vas commencer à le regarder dans les yeux, dire bonjour.
bonne journée, au revoir. Tu vas commencer à être présent, c'est ce que j'appelle toujours être présent à l'instant présent, être véritablement vivant, voilà, avec chacun, sans en faire trop, mais être véritablement éveillé, voilà, être conscient de ce que tu fais. C'est important. On va prier le Seigneur afin qu'il nous donne la force de reconnaître à chaque fois qu'il va nous taper sur l'épaule, nous dire oh, oh, mon fils, où tu vas là? Ma fille, où tu vas? Reviens. Et bien, qu'on puisse dire la même chose que Roboam et les chefs d'Israël. Je vais employer mes propres mots, mais c'est de dire oui, tu as raison, c'est vrai, Père. Pourquoi je vais contester avec toi? Je ne vais pas contester avec toi. C'est vrai que je me suis éloigné, et c'est aussi vrai que je m'humilie et que je vais revenir de tout mon cœur. Pas légèrement, mais de tout mon cœur vers toi. Prions au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui est la vérité.